Bonjour la team et bienvenue chez Cbien FX. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux dans la chaîne, cliquez sur la notification, abonnez-vous pour que chaque fois que nous avons posté une information concernant l'industrie du trading, vous puissiez être notifié. Surtout, partagez et aimez pour encourager la chaîne à grandir. Ici, dans notre chaîne, nous parlons de trading avec tout ce qui englobe l'industrie de trading. OK? Voilà. Et nous faisons des analyses et nous tradons ce marché-là, le marché des indices, des forex, des cryptos, des futurs et des actions. Donc, nous allons essayer un peu donc de voir sur ce marché pourquoi est-ce que nous avons pris les décisions que nous avons prises. Parce que ce matin, nous avons déjà pris 2 décisions sur ce marché. La première décision que nous avons prise le matin, nous avons téléchargé 100 pips de gain et nous avons pris une deuxième décision à ce moment que nous sommes le marché, on est encore en train d'observer pour voir si le marché va aller à notre faveur ou pas, parce qu'on venait de prendre. OK? Et avant cela, nous allons donc voir ensemble pourquoi est-ce que nous avons pris toute cette décision-là. Je vais essayer un peu de lever toute cette ligne qui sont au tableau. Pourquoi est-ce que nous avons pris toute cette décision-là? OK? On va essayer un peu de voir ça ensemble. OK? La première des choses, nous sommes en 4, mais avant 4, nous allons aller en daily. D'accord? On va voir quelque chose en daily. OK? J'essaie un peu de zoomer pour qu'on voit mieux. Regardez ce qui s'est passé en daily. Ça, c'était la semaine passée. Ça a clôturé comme ça vendredi passé. Regardez ce qui s'est passé en daily. C'est un peu de tracer ça pour qu'on voit ensemble. Regardez. Après ce grand pixie que le daily a fait, il a fait ses creux. Comme ça. Et après, il a fait ses pics. Mais regardez ce qui s'est passé. Le marché est arrivé jusqu'ici, à 2888. On a refoulé le marché et ça a clôturé avec cette bougie marteau. On appelle ça pin bar, cette bougie marteau. D'accord? Ça a clôturé à ce niveau. Là, c'est en daily. Première des choses, ça montre que les vendeurs commencent à entrer dans le marché. Nous allons descendre en 4 heures. Nous sommes en 4 heures. Nous allons essayer d'observer quelque chose en 4 heures. Si vous regardez bien, le marché a beaucoup réagi dans ces zones-ci. Ça a beaucoup réagi. Regardez. Le marché d'abord fait comme ça. Il a fait cette grande pixie, arrivé à ce niveau. On a refoulé le marché. Ça a d'abord commencé par cette première bougie. Ça arrivé là, on a refoulé. Cette deuxième est arrivée là, on a refoulé. D'accord? OK? On a refoulé à ce niveau. Après, le marché a fait un petit creux là. Je ne peux pas appeler ça creux parce que ça n'a pas cassé. Un petit, je ne peux pas appeler ça un range, mais c'est un peu comme un creux interne. D'accord? Après, le marché a encore fait un deuxième pic ici, le plus grand pic. On a encore refoulé le marché jusqu'à ce niveau. Regardez comment la bougie a terminé en rouge. Ça montre toujours que les vendeurs commencent à entrer dans le marché. Voilà d'abord première chose. OK? Deuxième chose, maintenant, je descends 15 minutes. Parce que c'est là parfois que je prends mes entrées. Quand je suis descendu en 15 minutes ce matin, voilà là où le marché était ce matin. Quand je me suis levé ce matin, on va lever tout ça. Quand je me suis levé ce matin, voilà là où le marché était, ici. Le marché était ici comme ça, ici. Voilà, ici. Excusez-moi. C'est de zoomer. Quand je me suis levé ce matin, le marché était là, ici comme ça. Là. Là comme ça. Et comme je savais une chose, avant que ce marché-ci va à la baisse, il va d'abord aller tester une zone en haut. C'est pour cela que rapidement, j'ai pris mon Fibonacci extension. J'ai mis ça d'ici. J'ai mis ça de là, la zone de plus haut, aux zones de plus bas, ici. Et rapidement, j'ai identifié la zone où le marché devait venir réagir là. Que le marché a une forte probabilité autant pour moi de venir réagir là. Voilà la zone. Et j'ai tracé.
Le marché est arrivé d'abord dans cette zone-là, il a agi, il a réagi, mais il a cassé la zone. Mais il n'a pas encore touché notre stop loss. D'accord? J'enlève un peu mon Fibonacci extension. D'accord? Et vous voyez que le marché est arrivé dans cette zone-ci, il a agi, mais il a cassé la zone. OK? Maintenant, pour qu'on considère si que ce marché-ci va continuer à monter, il faut qu'il casse cette zone-ci, qui est après notre stop loss. Parce que notre stop loss est juste après ces zones. Il faut que le marché casse ces zones. D'accord? C'est pour cela que si vous regardez bien, nous avons mis notre stop loss toute simple, tout juste au-dessous de ces zones-là. Si le marché casse ces zones-là, on considère que vraiment, cette marché-ci va continuer à monter. Mais tant qu'il ne casse pas ça, on va le refouler vers le bas. D'accord? Et maintenant, voilà là où on est entré ce matin. Et on a téléchargé 100 pistes. On est même sorti tôt parce que il y avait plus de fortes probabilités de vendre que d'acheter. C'est pour ça qu'on est sorti. On est entré ici. Et l'objectivité, c'était que le marché vienne tester la zone-ci. Le marché vient jusqu'à cette zone. Le marché est arrivé jusqu'à ici, comme ça, avant qu'on sorte. Mais quand le marché est arrivé ici, là, ça a commencé à réagir comme ça. On a coupé nos positions et on a gagné 100 pips. Et je considère que c'est une partie de ces 100 pips que nous avons gagné ce matin quand nous sommes en train de risquer sur cette trade. D'accord? Si cette trade passe, waouh, ce serait formidable. Si ça ne passe pas, on serait toujours en profit parce qu'une partie de ces 100 pips-là que nous risquons sur cette trade. D'accord, les gars? OK? Est-ce que vous avez donc compris pourquoi est-ce que j'ai pris cette vente? Allons encore sur 4 heures. Maintenant, pour que cette marché-ci valide comme une marché baissière, voilà ce qu'il doit faire. Pour que ça se valide comme une marché baissière, voilà ce qu'il doit faire. Pour que on considère que l'or n'est plus haussière et baissière, l'or doit venir casser ces zones-ci comme ça. Il doit venir casser ces zones ici, ces zones. Il doit venir casser, non, plutôt ça, excuse-moi, il doit venir casser ces zones-ci comme ça. D'accord? Maintenant, s'il casse ces zones-ci comme ça, on appelle ça changement. Ça serait ce qu'on appelle changement de caractère. S'il casse comme ça, la zone-ci. S'il casse ces zones-ci, nous allons maintenant appeler ça short, qui est changement de caractère. Ça là. S'il casse ici comme ça, voilà, c'est que dorénavant, nous allons maintenant chercher plutôt à vendre plus que d'acheter parce que l'or va revenir baissier. S'il casse là, nous allons attendre qu'il redresse encore, il revient à quelques niveaux là et puis nous vendons et puis nous continuons le mouvement de la baisse. Mais il n'a pas encore cassé. Et à ce moment-ci, il menace plutôt d'aller casser le niveau de plus haut. Nous allons observer jusqu'à la fin de la journée afin de voir réellement ce que l'or va faire. D'accord? Très, très bonne journée, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. Dans notre groupe Telegram, nous partageons des signaux qui permettent de gagner de l'argent dans le marché boursier. Le lien se trouve à la description. Pour tous ceux-là qui souhaiteraient apprendre notre stratégie, c'est 200 dollars. Également, pour tous ceux-là qui veulent créer des comptes chez des brokers fiables, le lien à la description. Très, très bonne journée. Rendez-vous au sommet.